Bonjour les amis, bonjour les cryptopreneurs, c'est Christian et bienvenue sur Salarié Affranchi. Il y a une question qui est récurrente sur le forum que les gens me posent le plus souvent. Quelle proportion de mon portefeuille ou des portefeuilles salariés affranchis est allouée sur le Bitcoin et Ethereum? Je pense que je ne vais pas répondre à cette question directement, mais j'aimerais juste vous parler de la gestion du risque, ok? Quel que soit ce que vous faites dans la vie, vous devez toujours avoir un plan, des objectifs à atteindre et maintenant avoir un plan pour atteindre ces objectifs. C'est un peu le cas avec les investissements. OK? Avant d'investir, bon, je vais recommencer. Écoutez, écoutez, et je vous invite à écouter très bien. Vous pouvez être millionnaire grâce aux crypto-monnaies et redevenir pauvre si vous n'avez pas une stratégie de gestion des risques. Vous pouvez être millionnaire à travers n'importe quelle opportunité qui se présente devant vous et redevenir pauvre. Il est plus facile, il est plus facile d'être riche que de demeurer riche. Il est vraiment facile d'être riche que de demeurer riche. Être riche est difficile, je ne dis pas que c'est facile, mais je dis en comparaison avec demeurer riche, il est plus facile d'être riche. OK? Faites très attention. Ce n'est pas parce que vous voyez une opportunité, vous faites beaucoup d'argent et puis subitement vous croyez que vous allez rester riche pour toujours. La majorité des personnes qui ont fait des millions pendant le bull run sont pauvres aujourd'hui, la majorité. Surtout ceux qui n'avaient pas une stratégie de gestion des risques, qui n'avaient pas une stratégie de diversification. Il y a ce qu'on appelle dans les crypto-monnaies ou bien dans l'investissement sudden syndrome. Sudden wealth syndrome. Ça veut dire que vous devenez subitement riche et vous ne savez pas quoi faire de cet argent-là et vous redevenez pauvre. Par exemple, il y a une étude qui a démontré que la majorité des personnes qui ont gagné le loto sont redevenues pauvres. Et vous allez voir aussi au niveau du sport, la majorité des jeunes qui signent des contrats de millions de dollars, par exemple dans le foot ou bien dans le NFL, le football américain, le basketball, redeviennent pauvres parce que ces personnes n'ont pas une stratégie de gestion de risque, ils ne savent pas comment gérer l'argent. Subitement, ils ont beaucoup d'argent, ils sont confus, ils n'ont aucune littératie financière et ils redeviennent pauvres. Ou bien ils allouent leurs fonds à des experts, soi-disant experts qui gèrent leur argent et que ces experts utilisent ça à leur fonds propres. OK? Donc, les amis, c'est pour ça que dans le groupe salarié affranchi, et pourquoi le salarié affranchi? Salarié affranchi, c'est le plus souvent pour vous donner l'opportunité de faire les choses par vous-même. C'est ce qu'on coach ici, c'est ce qu'on essaye de promouvoir sur cette chaîne. Personne ne peut mieux faire des choses que vous. OK? Personne. Et pour ce, il faut juste bien se former. OK? Il faut bien se former, prendre les compétences nécessaires pour faire ces choses-là. Maintenant, je reviens sur les cryptos. OK? Vous allez vous faire de l'argent pendant les crypto-monnaies, pendant le bull run. Je n'ai pas de doute. Ceci n'est pas un conseil financier, mais le bull run est lié à un cycle. Et pendant ce cycle-là, il y a ce qu'on appelle le bull run. Il y a de la spéculation et il y a beaucoup d'injections de fiat dans le système et tout le monde a l'opportunité de se faire beaucoup d'argent. Mais la question qui va se poser maintenant, comment conserver cet argent-là? C'est de ça que je veux parler aujourd'hui. C'est de ça que de ça est liée la stratégie de gestion des risques. OK? Il faut savoir gérer le risque. C'est quoi la stratégie de gestion des risques? Avant d'investir, quel que soit ce que vous voulez faire, il faut avoir un plan. OK? Et au niveau des investissements, on appelle ça quel est ton profil d'investisseur? C'est quoi ton profil? OK? Ton profil d'investisseur va déterminer ton degré de tolérance au risque. OK? Et ton degré de tolérance au risque va déterminer sur quel actif tu dois investir et quelle proportion et sur quelle proportion, dépendamment du risque de l'actif, vous devez vous positionner. OK? Donc, chaque personne, toutes les personnes, et la détermination de ce profil de risque est liée à plusieurs facteurs. OK?
par exemple, votre âge, ok, votre situation financière actuelle, ok, euh, votre état de santé. Il y a plusieurs facteurs que vous prenez en considération. Votre psychologie, ou votre il y a beaucoup de facteurs qui entrent en jeu. Et maintenant, quand vous avez déterminé votre situation financière, votre situation de santé, votre âge et autres, maintenant vous positionnez par rapport aux actifs. Maintenant, je vais prendre une catégorie d'âge. La catégorie d'âge de ceux qui me suivent ici, la majorité des personnes se retrouvent entre 30 et 40 ans. OK? Maintenant, si vous êtes la majorité des personnes qui me suivent d'après les données de YouTube, je vais me focus sur vous. OK? Si vous avez, si vous êtes entre 30 et 40 ans, voici votre stratégie. Voici ce qui devait se passer. Supposons que vous êtes en bonne santé, vous avez une situation financière décente. Ça veut dire que vous pouvez manger le matin, manger à midi, vous pouvez vous loger. Voici ce que je suggère. OK? Votre profil de risque est Votre profil de risque, bon, ça va être difficile aussi parce que votre profil de risque peut être déterminé par l'objectif que vous voulez atteindre. Il y a certaines personnes qui veulent s'acheter une maison. Il y a certaines personnes qui m'ont dit qu'ils veulent s'acheter une maison. Il y a certaines personnes qui m'ont dit qu'ils investissent pour le long terme, pour la retraite et autres. Ça va être un peu difficile de catégoriser ça. C'est pour ça que les finances sont souvent customized. Ça veut dire que ça dépend de l'individu. Mais néanmoins, je vais essayer. OK? La première des choses qu'il faudra faire pour la gestion du risque, il faut diversifier votre portfolio. Peut-être vous mettez 50%. L'idée, hein, 50% sur des bonnes crypto-monnaies. Parce que l'objectif des finances, ce n'est pas de perdre de l'argent. OK? C'est d'abord la préservation du capital. Il faut préserver votre capital. Il faut préserver vos capitaux pour pouvoir continuer à investir. Parce que si vous perdez votre argent, vous n'avez plus rien à investir. Donc, vous devenez une personne lambda. Vous devez travailler davantage difficilement pour pouvoir collecter cet argent et revenir sur le marché. C'est la préservation du capital qui est d'abord important. Pour préserver le capital, il faut mettre une partie de vos fonds, OK, une partie de vos fonds sur des trucs un peu plus sûrs. Je parlerai par exemple du Bitcoin et d'Ethereum. C'est deux, OK? Je les appelle même plus altcoins. Ce sont des projets avec une forte adoption, qui ont déjà une bonne capitalisation et qui sont déjà connus par des entreprises. Et les entreprises les utilisent déjà. Je parlerai du Bitcoin et d'Ethereum, 50%. Mais si votre goût du risque est élevé, ça veut dire que si vous aimez prendre le risque, peut-être vous pouvez mettre 40% sur ces deux actifs-là. OK? Maintenant, il vous reste 60% ou 50%. Maintenant, les 40, les 60%, vous pouvez prendre 30%, vous mettez dans des crypto-monnaies que j'appellerais des crypto-monnaies qui ont des risques un peu modérés. OK? Je prendrais par exemple l'exemple de Solana, de Binance, OK, de Cardano, Aptos. Ce sont des projets à travers lesquels il y a toujours des risques, dans lesquels il y a toujours des risques, mais c'est un peu plus modéré. OK? Vous choisissez ces crypto-monnaies-là, vous mettez 30%. Maintenant, sur les 30% qui restent, vous pouvez prendre 20% sur des projets qui ont des risques un peu élevés. OK? Par exemple, Helium. Vous pouvez prendre par exemple un projet comme Helium, des projets comme GMX. OK? Il y a ces projets-là. Vous les prenez, vous faites vos recherches, vous choisissez ces projets-là et la détermination du risque sera aussi associée euh, à la production de code. Est-ce que les gens continuent à développer sur le projet? Est-ce que il y a une forte communauté derrière ce projet-là? Il y a plusieurs facteurs. Quel est le total valeur, la valeur totale investie dans ces projets-là? Le TVL, par exemple. Vous devez regarder tous ces aspects-là et déterminer et créer peut-être le degré de risque de tous les projets et investir sur ça. Il y a d'autres facteurs. Je pense que je vais faire une vidéo sur ça pour aller en détail un peu sur tous ces éléments-là. Ça va vous aider à vous positionner dans la gestion de ces portefeuilles-là. Et maintenant, vous pouvez prendre 10% si vous aimez les shitcoins et mettre dans les shitcoins. OK? Toujours est-il que pendant le bull run, quand il y aura cet afflux de fiat sur le marché, votre portefeuille va monter.
OK? Votre portfolio va monter. Et même si votre portfolio descend, il y a que la préservation du risque parce qu'il y a 40 à 50% dans les crypto-monnaies qui ne perdent pas beaucoup de valeur. Donc, c'est ça la gestion des risques. Parce que beaucoup de gens viennent ici et pensent que c'est la loterie. OK, je vais prendre un shitcoin comme, je ne sais pas, peut-être un futur PP, un futur Doge, Shiba. Je vais mettre tous mes sous là-bas. Si ça fait 1000x, oui, je deviens multimillionnaire. Mais la probabilité, ça existe dans le cryptoverse. Mais là, le truc, c'est que la probabilité pour que vous atteigniez ces objectifs-là sont réduits. Vous réduisez votre chance. Mais néanmoins, si vous avez l'opportunité que ça marche, ça change votre vie. Ça change la vie de vos enfants. Il y a des gars qui ont investi $100 sur Shiba, qui sont multimillionnaires aujourd'hui. Ça existe, mais c'est comme c'est de la loterie, gars. Il y a très peu qui réussissent comme ça. OK? Et même si c'est ça, même si vous êtes jeune, il y a aussi une tranche d'âge. Si vous êtes entre 20 et 30 ans, oui, c'est clair que votre horizon d'investissement est élargi parce que plus vous êtes jeune, vous avez, vous pouvez faire beaucoup d'erreurs et vous rattraper. Mais quand vous êtes plus âgé, par exemple, moi, je suis dans ma quarantaine, si je fais beaucoup d'erreurs, là, j'ai très peu de temps pour me rattraper, les gars. Si je m'amuse même un moment, là, peut-être que vous allez me voir dans la rue en train d'être bègue dans le futur parce que je n'ai plus beaucoup d'horizons devant moi. OK, donc ma gestion du risque serait différente d'un individu qui a peut-être 20-25 ans. Quand j'avais 20-25 ans, je prenais beaucoup de risques, les gars. J'ai perdu beaucoup d'argent dans les investissements parce que je prenais beaucoup de risques. Et j'ai perdu beaucoup d'argent qui ne m'ont jamais rien rapporté. Donc, alors que si j'avais une gestion des risques plus structurée, je me serais fait beaucoup d'argent aujourd'hui. Je n'avais pas d'objectif, je n'avais pas de plan. Souvent, j'investissais dans par exemple, à un moment, j'ai investi sur Tesla. Ça a fait un 2x, j'ai vendu. Tesla a plus tard fait presque un 20x. Donc, parce qu'il n'y a pas d'objectif. Je voyais 2x, j'ai dit c'est beaucoup d'argent, je prends et puis je fais des bêtises. OK? Donc, il faut être smart, il faut avoir un plan. Le plan vous aide à contrôler votre émotion. Quand vous avez un plan, quel que soit ce qui se passe autour, l'émotion, l'influence de l'environnement, et vous vous consacrez sur le plan, ça vous permet d'être objectif. Parce que quand vous faites le plan, vous êtes objectif. Quand vous êtes en train de faire votre plan, vous êtes concentré, les gars, vous êtes objectif. Mais toute l'émotion qui vient autour de ça ne doit pas influencer votre plan. Vous restez sur le plan. C'est ça qui est le plan, en quelque sorte, votre, votre guideline, OK? La structure qui vous maintient, qui vous protège contre les émotions. Donc, il faut avoir ces plans-là. Et si vous commencez à construire dans votre psychologie, l'objectif, le plan, stratégie et autres, les gars, même quand vous serez millionnaire, vous allez demeurer millionnaire parce que vous saurez comment gérer cet argent-là. OK? Mais si subitement vous vous réveillez et puis c'est le bull market, je vais vous dire, les gars, vous croyez que c'est de la magie pour ceux qui viennent entrer dans les crypto-monnaies là. Vous allez vous lever certains matins pendant le bull run. Vous allez voir, si vous avez peut-être mis 100 000 dans votre compte, 100 000 francs CFA, 100 000 francs CFA, ou bien peut-être 10 000 euros, ou bien peut-être. Vous allez vous lever certaines manières, vous avez mis 100 000 francs CFA, vous allez vous retrouver peut-être avec 10 millions de francs CFA. Vous allez croire que c'est la sorcellerie. C'est ça le bourron. Vous avez peut-être mis 1000 euros, vous vous levez sur vous voyez 100 000 euros. Ça vous rend malade, les gars. Vous posez des questions, mais qu'est-ce qui vient de m'arriver? Et maintenant, l'émotion, qu'est-ce que l'émotion va faire? Oh, il y a cette belle voiture que j'ai vue il y a 10 ans. Je ne savais même pas que je pouvais avoir les moyens comme ça. Ça change le plan. Peut-être que les 10 000, les 100 000 euros que vous avez gagnés là, l'objectif c'était par exemple de mettre ça comme un dépôt pour acheter une maison. Mais parce que vous l'avez eu facilement, l'émotion va vous conduire à commettre des erreurs, à aller mettre cet argent dans des choses futiles parce que vous n'aviez jamais imaginé que vous pouvez tomber sur 100 000 euros d'un coup comme ça. Ça change totalement l'objectif. Par contre, quand vous avez ce plan-là, ça crée une certaine structure, une certaine discipline dans ce que vous devez faire. Et parce que vous croyez que vous avez fait 100 000, subitement vous avez eu 100 000, vous croyez que vous pouvez avoir 1 million de dollars. C'est là que vous dites que non, je vais attendre que ça arrive à 1 million de dollars pour pouvoir, au lieu de mettre un dépôt pour la maison, mais plutôt acheter toute la maison d'un coup. Vous perdez tout. C'est pour ça que les gens perdent tout ce qu'ils ont gagné. C'est pour ça que les gens ont de l'argent et deviennent pauvres. OK? C'est ça la gestion des risques, les gars. Il faut avoir un plan, il faut avoir des objectifs, il faut avoir des stratégies. Demeurer riche, c'est difficile, les gars. Demeurer riche est difficile. Et regardez autour de vous. Vous avez vu des gars, vous voyez des gens, 5 ans avant, ils étaient dans des belles voitures, portaient des cravates, ils étaient élégants,
ils faisaient du bruit partout dans le quartier. Et puis, 5 ans après, vous les voyez, c'est comme s'ils n'ont jamais eu de l'argent dans leur vie. Parce que ces gens n'ont jamais compris ce que c'est la gestion du risque. Avoir un plan, avoir une stratégie, comment diversifier. OK? C'est ça qu'on essaie d'apporter dans ces chaînes-ci, salariés affranchis. Et nous sommes là pour vous supporter et partager nos expériences, nos expertises. OK? Donc, soyez smart, les gars. Soyez smart. Ne tombez pas dans ces pièges de l'émotion. OK? Soyez smart. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me joindre. Je suis là pour vous supporter. Et en passant, pour conclure, ceci n'est pas un conseil financier. OK? Ciao.